Bonjour tout le monde, correction de l'activité de départ, quotient de fraction. Alors un quotient c'est quoi? C'est une division. Donc nous ce qu'on va apprendre dans ce chapitre, c'est à diviser deux fractions. D'accord? Petit rappel aussi, le produit c'est la multiplication. Donc ici, dans la question 1, vous demandez d'effectuer les produits des nombres reliés, c'est-à-dire multiplier les nombres qui étaient reliés. Donc si je viens multiplier 4 cinquièmes et 5 quarts à la calculatrice, 4 cinquièmes fois 5 quarts, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 1. Normalement, vous l'avez fait. Si je multiplie un tiers avec 3, ça donne 1. Et si je multiplie 6 avec un demi, ça donne 1 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que leur produit est toujours égal à 1. Ensuite, on vous demande de continuer. Donc là, tout ce qu'il fallait faire, c'était prendre le moins 2 et faire moins 2 fois 7 sur moins 3. Là, ça donne pas 1. Moins 2 fois moins 2 sur 9, ça donne pas 1. Par contre, ici, moins 2 fois moins 0,5, ça donne bien 1. Et on recommence avec le 0,4. On le multiplie avec celui-ci, celui-ci et celui-ci, et on voit que c'est bien 0,4 fois 5 demi qui donne 1. Je vous ai entouré du coup de la même couleur pour que vous puissiez relier. Et donc là, on vous donne une information dans la question C, une information importante qu'on va noter dans le cours que vous aurez à copier, et qui est très importante et à apprendre. Deux nombres reliés sont dits inverses. Autrement dit, dire que deux nombres sont inverses l'un de l'autre signifie que leur produit est égal à 1. Autrement dit, de façon plus simple, si je les multiplie entre eux, deux nombres inverses, si je les multiplie, ils seront égaux à 1. Voilà. Donc ça, c'est la définition mathématique, mais il y a peut-être une petite observation qu'on peut faire. Quand je prends 4 cinquièmes et 5 quarts, 5 quarts, on dira que c'est l'inverse de 4 cinquièmes, parce qu'on quand on les multiplie, ça donne 1, mais il y a peut-être une observation qui nous simplifierait un petit peu la vie. Eh bien oui, 4 cinquièmes, comment je vais faire pour passer à son inverse là? Le 4, le numérateur va passer, vous voyez, au dénominateur, et le dénominateur passera au numérateur. On vient en quelque sorte retourner la fraction. Et lorsqu'on les multiplie entre eux, ça donne 1, donc ils sont bien inverses. Pareil ici, 6 c'est 6 sur 1. Si je retourne la fraction, eh bien j'ai 1 sixième, son inverse. 1 tiers. Si je retourne la fraction, hop, 3 sur 1, 3. Moins 2. Si je retourne la fraction, ça fait 1 sur moins 2, donc moins 1 demi. Et 1 demi, c'est 0,5. Donc moins 0,5. Vous voyez, à chaque fois, on retourne la fraction pour obtenir l'inverse. Donc ici, c'est assez simple. Question D, donner l'inverse des nombres suivants. On retourne la fraction 1 neuvième, ça fait 9 sur 1, donc 9. Je retourne la fraction ici, donc le 11 passe en haut, et le moins 3 en bas, 11 sur moins 3, et 18 sur 1, 1 sur 18. Voilà les inverses. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez recopier la correction. Pour la partie 2, donc je vous ai affiché les résultats. Si on fait 7 divisé par 1 huitième, ça fait 56. Et 7 fois 8, ça fait 56 aussi. Alors ce qu'on observe, c'est que on obtient toujours les mêmes résultats dans la partie gauche et la partie droite. Ne vous en faites pas, c'est fait exprès. Donc il y a égalité entre la partie gauche et la partie droite. Ça va nous aider à remplir la ligne ici, qui donne du coup divisé par un nombre, et j'explique. Divisé par un nombre, donc divisé par un huitième, ou divisé par un quart, ou divisé par 3 huitièmes, etc. Divisé par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse, puisque c'est le même résultat. Divisé par un huitième, ça revient à la même chose que de multiplier par l'inverse, c'est-à-dire à multiplier par 8. L'exemple est plus flagrant ici. Divisé par 3 huitièmes, c'est la même chose que de multiplier par 8 tiers, son inverse. Donc maintenant qu'on a cette règle-là, pareil, c'est la deuxième chose importante du chapitre, maintenant qu'on a cette règle-là, il va falloir la prendre et l'appliquer. Donc quand on vous demandera de diviser deux fractions, on transformera la division en multiplication avec cette règle,
et la multiplication de fractions, ça on sait faire. D'accord? Je vous rappelle, la multiplication de fractions, on va faire numérateur fois numérateur, haut fois haut, sur grande barre de fraction, bas fois bas, dénominateur fois dénominateur. D'accord? Voilà, je vous laisse apprendre votre cours et vous entraîner pour savoir appliquer cette propriété. Merci de votre attention et à la prochaine.